comment passer des fractions au nombre à virgule. Voici une ligne graduée entre 0 et 3. Pour chaque unité, tu as 10 graduations. Pour trouver le nombre qui est indiqué par cette flèche, je peux l'écrire de différentes manières. Tu es capable, normalement, de me donner la fraction correspondante à la flèche. Appuie sur pause et essaie de trouver cette fraction. C'est une bonne méthode pour toi pour revoir. Je suis en dixième car chaque unité est coupée en 10 parts. Je vais donc compter. 10 parts, 20 parts, 21, 22, 23, 24. Ici, nous avons 24 dixièmes entre 0 et la flèche. J'ai donc 24 graduations, 24 dixièmes. La flèche correspond aussi à 2 plus 4 dixièmes. 2 unités complètes, qui sont ici figurées en jaune, plus 4 dixièmes d'une autre unité. Je peux aussi l'écrire sous la forme décimale, c'est-à-dire un nombre à virgule. 2,4, 2 unités complètes et 4 dixièmes. Tu connais le tableau de numération avec la classe des unités simples, la classe des milliers, la classe des millions et la classe des milliards. Ce que tu connais fait partie de la partie entière des nombres. Ici, on ajoute la partie décimale. 2 est écrit dans la partie entière, car j'ai pris 2 unités entières, et 4 correspond au dixième de la partie décimale. J'ai donc le nombre 2,4. La virgule sépare la partie entière de la partie décimale. Sur cette droite graduée en centièmes, j'ai placé une fraction. Es-tu capable de me donner cette fraction? Clique sur pause pour avoir le temps de chercher. Ici, notre droite graduée est entre 4 et 5. J'ai 100 petites graduations entre 4 et 5. Et j'ai aussi 10 graduations moyennes entre 4 et 5. Ici, si je compte bien, je pars donc de 4 unités complètes, sachant que je suis en centième, ça me fait 400 parts, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477 et 478. J'ai donc ici 478 centièmes. Je peux aussi l'écrire sous la forme suivante. 4 plus 7 dixièmes plus 8 centièmes. En effet, 4 est ma partie entière. J'ai 7 dixièmes entiers et 8 petits centièmes. Je vais reporter cette fraction dans mon tableau de numération. 4 unités complètes, 7 dixièmes et 8 centièmes. Ce qui me fait le nombre 4,78. Dans n'importe quel nombre, par exemple 537,8219, tu dois être capable d'identifier la partie entière, c'est-à-dire la partie qui est avant la virgule, mais aussi la partie décimale, la partie qui se situe après la virgule. Tu dois aussi connaître la valeur de chaque chiffre. Dans ce nombre, 5 est le chiffre des centaines, 3 le chiffre des dizaines, 7 le chiffre des unités, 8 le chiffre des dixièmes, 2 le chiffre des centièmes, 1 le chiffre des millièmes et 9 le chiffre des 10 millièmes. À toi de jouer. Clique sur pause et essaie de trouver la fraction qui correspond à la flèche. Ici, ma droite est coupée en centièmes. Ma flèche se situe entre le 3 et le 4. Entre 3 unités complètes de 100 parts et 4 unités complètes de 100 parts. Donc entre 300 parts et 400 parts. 3 correspond donc à 300. 300 centièmes. 310 centièmes. 320 centièmes.
321 centièmes, 322 centièmes, 323 centièmes, 324 centièmes. 324 centièmes correspond aussi à 300 centièmes, qui est mon chiffre 3, plus 20 centièmes, plus 4 centièmes. Je peux aussi l'écrire sous la forme suivante, 3 unités complètes, plus 2 dixièmes, plus 4 centièmes. Grâce à cette décomposition de notre fraction, tu peux essayer d'écrire la fraction sous forme décimale, c'est-à-dire sous la forme d'un nombre à virgule. Ici, ça nous donne 3,24. 3 correspond à la partie entière, elle se situe devant la virgule. 2 correspond au dixième, ici j'ai 2 dixièmes. Et 4 à la colonne des centièmes. À bientôt en classe!